lancement des activités commémoratives du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel permanent Interstate, les perspectives agricoles et alimentaires au cœur des échanges. Plus de détails, c'est tout de suite dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce grand 19h. Comme annoncé dans le titre, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel permanent Interstate a eu 50 ans pour commémorer ses 50 années d'existence. Le CIL a lancé ses activités ces 29 et 30 mars à Bamako sous le thème Concertation technique régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Pendant ces 2 jours de rencontre, la situation et la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest sera évaluée. Compte rendu, c'est avec Awa Traoré et Lassana Traoré. Bamako a accueilli ce mercredi 29 mars 2023 le lancement officiel des activités commémoratives du cinquantenaire du CIL effectué par le Premier ministre chef du gouvernement de la République du Mali, Choguel Kougala Maïga, regroupant plusieurs pays voisins, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert. Entre autres, la situation et la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle fera l'objet de la conférence des 50 ans d'engagement au service des populations sahéliennes et ouest-africaines. Selon le CM Modibo Keïta, les choix portés sur cette conférence proviendraient des dégâts qui ont entraîné des grandes sécheresses vers les années 70, d'où la création d'une organisation pour lutter contre les effets de la sécheresse et de la désertification, ce qui amène aussi les pays de la zone sahélienne et Afrique de l'Ouest à se fixer l'objectif de ces 50 ans. La rencontre d'aujourd'hui, c'est pour vraiment évaluer la situation alimentaire et nutritionnelle dans les pays du CILS. Vous savez, dans les années 70, il y a eu de grandes sécheresses et nos États se sont réunis pour créer une organisation qui va permettre de prévenir et de gérer les crises liées à la sécheresse. Donc c'est comme ça que le CILS a été créé et chaque année on fait des rencontres pour essayer de voir en fonction du niveau des récoltes dans les différents pays, est-ce que la situation alimentaire et nutritionnelle est compromise ou bien s'il y a des dispositions qui doivent être prises par les États membres. La finalité recherchée après cette conférence serait de revoir la gestion de la campagne agricole par les résultats des experts pour que le Mali puisse dans les jours à venir prendre des dispositions. Formation féminine du 31 au 1er avril, la coopération VLF Moussoya forme les femmes de la Fédération nationale des femmes rurales FENAFER sur le leadership et la communication publique, loi électorale et la loi 052. La formation se tient à l'Assemblée permanente de la Chambre de l'agriculture du Mali, APECAM. Reportage, c'est avec Assetou Keïta et Lassana Traoré. Étalé sur une durée de 5 ans et intervenant dans 5 régions du Mali, le projet VLF Moussoya est financé par Affaires mondiales Canada. C'est un projet du consortium formé par le Centre d'études et de coopération internationale CECI et la Société de coopération pour le développement international SOCODEVI qui intervient dans plusieurs domaines, notamment en faveur des femmes. C'est un projet qui donne plus de voix et de leadership aux femmes et ça ne pourrait être possible sans pour autant veiller à l'application des lois et textes qui existent au Mali, notamment la loi électorale et la loi qui inclut la loi 052, le quota de représentativité des femmes au niveau des postes électifs. En partenariat avec FENAFER, le projet forme les femmes qui ambitionnent occuper des postes au niveau des instances de décision du pays. Le projet VLF Moussoya a jugé nécessaire de mettre en place un atelier de formation pour les braves femmes de FENAFER qui veulent se présenter en tant que candidates aux élections prochaines sur la loi électorale et la loi 052. Il s'agit de nous permettre aux unes et autres d'apprendre et approfondir leurs connaissances en matière électorale. Car pour participer aux élections efficacement, il faut savoir certaines de ces règles indispensables. Sinon, les démarches seront difficiles, surtout pour nous qui n'avons pas été à l'école.
Comme introduire déjà les femmes participantes, le secrétaire général de l'Assemblée permanente de la Chambre d'agriculture du Mali, APICAM, dans son allocution en amont de la formation, a donné quelques informations sur la loi électorale. La loi 52 du 18 décembre 2015, cette loi prend des mesures pour promouvoir le genre, l'accès aux fonctions nominatives et électives. Et je dirais que nous savons que cette loi reste une des préoccupations des gouvernants du Mali. La loi, elle est appliquée, mais diversement interprétée. Nous savons que la jeune génération fera sienne cette loi et veillera à son application effective et fera certainement même mieux que l'existant. Le chemin est long, mais à force de marcher, ces femmes finiront par l'atteindre. C'est sur cette note d'espoir que le secrétaire de l'APICAM a déclaré ouvert l'atelier de formation de femmes de leadership sur le genre en relation avec la loi 050D. Édifier l'opinion nationale sur l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur le prix du coton est l'objectif de cette conférence de presse organisée par la Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliments de bétail du Mali. C'était ce jeudi 29 mars à la Maison de la Presse. Awa Traoré et Lassana Traoré pour le compte-rendu. Sur certaines difficultés qui étouffent leur secteur, notamment le coût élevé de la matière première et la lourdeur administrative dans l'application de l'exonération du TVA sur la graine de coton, la Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliments de bétail du Mali appelle au bon sens du gouvernement. On a convoqué ce point de presse, d'une part, c'est informer l'opinion par rapport aux difficultés quand même que nous avons rencontrées sur l'application de l'exonération de graines de coton, l'application de TVA sur la graine de coton, mais en même temps répliquer également à certaines voix quand même qui ont dit dans la presse que nous avons bénéficié de l'exonération, on continue à vendre nos produits chers sur le marché. Dans un exposé linéaire, le secrétaire général de la Fédération fait l'état de leur production d'aliments bétail d'huile alimentaire et autres qui est encourageant. Bon, la principale difficulté est que l'État quand même a accepté quand même d'exonérer de TVA la graine de coton en République du Mali. La graine du Mali et la graine en provenance de l'extérieur. Malheureusement, l'application de ce programme-là a fait défaut. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas pu bénéficier jusqu'à ce que l'arrêté a expiré à partir du 31 janvier. Bon, alors que nous, nos dossiers ont été déposés auprès de l'administration depuis le mois d'août passé. Bon, après 4 à 6 mois, on court derrière l'exo jusqu'à ce que l'exo a expiré sans que nous bénéficions. À la sortie de cette conférence, la Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliments de bétail du Mali espère sur l'accompagnement sans faille du gouvernement afin d'aider à résoudre les difficultés factuelles qui freinent l'épanouissement de leur secteur. Mesdames et messieurs, c'est à présent l'actualité internationale qui nous amène au Gabon avec l'adoption d'un projet de révision de la Constitution par l'Assemblée nationale. Au Kenya, avec l'appel à la manifestation de l'opposant Raila Odinga contre l'inflation, et aux États-Unis où un grand jury a voté l'inculpation au pénal de Donald Trump. C'est commenté par Aminata Koumare. Au Gabon, dans une large majorité, l'Assemblée nationale a voté le projet de révision de la Constitution. Sur 113 votes, 6 étaient contre et 3 se sont abstenus. Dans la prochaine étape, le texte devrait passer devant les sénateurs, deuxième chambre du Parlement gabonais. Sur ce projet, aussi incroyable qu'il soit, les grands changements sont entre autres la suppression des mandats présidentiels qui passent à l'illimité, la diminution du mandat de 7 ans et 5 ans, le scrutin présidentiel sera désormais à un seul tour. Le mandat des sénateurs passe de 6 à 5 ans. Le gouvernement estime que cette réforme électorale va assurer le renforcement de la démocratie et établir un climat apaisé pendant les consultations électorales au Gabon.
Au Kenya, à l'appel de Raila Odinga, chef de l'opposition, des manifestants se sont rassemblés pour une 3e journée de protestation. Ils accusent le président William Ruto d'être incapable d'agir contre l'inflammation qui a atteint 9,2% en février. Dans les bidonvilles de Nairobi, densément peuplés de Kibera et Matera, des jeunes ont dressé des barricades, enflammé des pneus et jeté des projectiles sur les policiers, vêtus de tenues anti-émeutes, qui ont tiré des grenades lacrymogènes mais aussi des balles réelles. Lors de ces affrontements entre policiers et manifestants, 2 civils ont été tués alors que 51 policiers et 85 civils sont blessés. Les Kenyans doivent obtenir justice. Nous ne céderons pas. Les gouvernants ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais tenues, a déclaré Raila Odinga devant une foule de jeunes dont certains agitaient, en poursuivant que le coût de la vie augmente chaque jour et nous ne resterons pas silencieux. Nous disons, conclut-il à Ruto, que les Kenyans sont fatigués. Aux États-Unis, un grand jury de New York a voté jeudi l'inculpation au pénal de l'ancien président américain Donald Trump, une première historique, rapportent plusieurs médias. Il est accusé d'avoir versé $130,000 à l'actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels pour acheter son silence sur une présumée liaison. De son côté, Donald Trump a dénoncé jeudi 30 mars une persécution politique et a nié tout délit et toute liaison avec Stormy Daniels. Avant, il avait estimé le lundi que l'enquête était morte, une escroquerie et une ingérence électorale orchestrée par les voyous avant 2024. Accusé par Donald Trump d'être un animal et un raciste et par des républicains d'avoir un mobile politique, le procureur Bragg, un élu démocrate afro-américain, avait répondu que le milliardaire avait créé une fausse attente médiatique sur son inculpation et dénoncé une ingérence dans l'enquête. Dans les prochains jours, une fois formellement inculpé, l'ancien président Trump devrait en principe se rendre au tribunal de Manhattan pour se voir signifier par un juge sa mise en examen, être brièvement placé en état d'arrestation, photographié et ses empreintes digitales relevées. Il devra alors plaider coupable ou non coupable. Et voilà qui met fin à ce tour de l'actualité. Merci d'être fidèle à Tazoude TV. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Tazoude TV, la douceur au quotidien.